Boss, c'est David. Alors aujourd'hui nous sommes dans la préfecture de Chiba, on est au centre de convention Makuhari Messe et je vous offre une double tête de vainqueur, la mienne avec ce superbe Tanjiro de Kimetsu no Yaiba et celle de Midoriya Shonen là-bas derrière de Boku no Hero Academia. Aujourd'hui c'est Jump Festa. Je vais vous faire découvrir ça, mais je suis un peu en retard, donc ça va être un peu en mode speed. Jump, je suppose que la plupart d'entre vous savez déjà ce que c'est. Jump, c'est le plus célèbre magazine de prépublication au Japon. C'est-à-dire que avant que toutes les œuvres du genre One Piece, Dragon Ball, etc. ne sortent sous le format manga qu'on connaît, eh ben ça sort d'abord chaque semaine avec seulement quelques pages. Donc Jump Festa, c'est la grande fête du magazine Jump. Il y a vachement de monde, mais le truc génial, c'est que ça coûte pas un rond, c'est totalement gratuit. Derrière moi, il y a une très grande zone qui est pour moi le truc le plus intéressant à voir à Jump Festa, car il y a vraiment des tonnes et des tonnes de dessins. Alors il y a des originaux, mais aussi des répliques, des imprimés. Bref, tout ça pour dire qu'il y a de magnifiques dessins, notamment de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Il y a aussi beaucoup de My Hero Academia. Et il y a un coin avec cette fois des originaux qui sont dédicacés. Genre il y a du Dragon Ball Super par Toyotaro. Et il y a aussi du One Piece par exemple. Mais là, regardez-moi ça. Il faut faire la queue, mais genre un quart d'heure juste pour pouvoir accéder à cette zone de Shikishi. C'est la guerre. Entre les deux grands halls principaux qui accueillent Jump Festa, il y a deux petites aires de cosplay. Bon là je vais pas y aller en live parce que je suis en t-shirt. Un magnifique t-shirt à râler d'ailleurs, je tiens à le préciser. Sauf qu'il fait un froid de gueux, donc j'ai pas envie d'aller en t-shirt là-bas. Mais tout à l'heure je m'y suis bien promené, j'ai fait des photos, j'ai filmé. Mais le plus marquant cette année, c'est l'impressionnante popularité de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Dans la zone de cosplay, il y a à peu près un cosplayer de Kimetsu no Yaiba tous les 1 mètre ou tous les 2 mètres, si je suis gentil. Mais bon, on peut croiser aussi d'autres choses bien sympas. Forcément beaucoup de Boku no Hero Academia aussi, parce que là, à l'heure où je vous parle, on est le 21 décembre et hier est sorti le nouveau film My Hero Academia Heroes Rising. Donc il y avait beaucoup de cosplay de Boku no Hero Academia, dont un super classe Eraserhead. Le mec, il était trop kakoi, comme on dit en japonais. Pour résumer, Jump Festa quand même, c'est un peu le salon du photospot. Il y a des stands pour prendre des photos absolument partout. Certains sont très classiques et d'autres beaucoup plus originaux. Et du coup, là j'en profite pour vous parler d'une œuvre que j'ai découvert récemment, Dr Stone. Honte sur moi parce que ça parle de science, un animé qui parle de science. Moi qui suis docteur en biologie cellulaire et moléculaire, évidemment que j'allais adorer et j'adore. Et là, derrière, il y a un stand où on peut notamment faire tourner une roue préhistorique pour allumer une ampoule. C'est génial. Bien, j'ai changé de hall et j'ai aussi changé de coiffure parce qu'il est grand temps que je me respecte un peu plus. Dans cette zone, il y a toutes les attractions Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Et en plus, Krillin et Goku en personne sont là. Alors, il y a pas mal d'attractions qui sont bien sympas ici. Notamment celle qui est derrière moi, en fait. C'est tiré de la fameuse technique de Krillin, en fait. Le Kienzan, la morsure du soleil. Donc, vous voyez, vous avez un frisbee, en fait, à la place du disque d'énergie. Et en fait, le staff vous aide à préparer la technique en faisant tourbillonner un peu le frisbee autour de votre tête. Et ensuite, vous le lancez en essayant évidemment de déglinguer un Saiyan venu de l'espace. Et elle est nullissime. Elle a réussi à faire sortir le disque hors de l'aire de jeu. Alors ça, j'avais pas encore vu ça jusqu'à maintenant. Ici, il y a une attraction One Piece liée au tout dernier arc, l'arc Wano Kuni. Donc, va falloir aller se frotter à Kaido en personne et ses sbires. Il n'y a que des gamins qui participent, mais tant pis.
en tant que Super Saiyan à Raleigh-chan, je dois y aller. それではチャレンジスタートです。どうぞ。そうです。サムライスピリッツ、さすがです。いいですね。ナイスプレー。ラスト。オッケー。それでハイローに立ち向かいます。それではどうぞ。いいパッチですね。連続でどうぞ。頑張り頑張り。オッケー。J'ai honte, mais je me suis bien amusé. Bon, c'est la panique, il est 16h40, ça ferme à 17h, mais je vais quand même tenter le Dragon Ball Adventure parce qu'apparemment, si on remplit cette mission, on gagne un cadeau là, il faut avoir toutes les boules de cristal. Ça va être tendu, mais je vais essayer la première phase dans ce débat. Ok, oui, ok. Voilà, là ça va, pour le premier c'est simple, il faut juste faire un Kamehameha. Oui, oui. Kamehameha. Ça va, il était pourri, mais elle l'a validé quand même. Arigatou gozaimasu. Oui. Ah, arigato. Je m'excuse, il était vraiment pourri mon Kamehameha. La prochaine fois, je ferai mieux, mais là, on n'a pas le temps. Putain, il faut les faire dans l'ordre. Je me suis fait recaler, c'est la panique. Il est 16h50. Ça ferme à 17h. Jump Festa. C'est pire que Koh-Lanta, Fort Boyard. Il faut trouver le gars avec la casquette. Voilà. Passe-partout, tête de tigre. Hop. Ah, konnichiwa. Lokoban. Ah oui, d'accord. Alors il faut juste dire Kienzan. Ah bah ça c'est facile. Il y a juste à parler. Arigato. Voilà. La séquence la plus pourravement filmée de toute l'histoire de YouTube peut-être. Enfin non, je pense pas, mais quand même. Oui. Yeah. Arigato gozaimashita. Oh, iné. Et voilà, c'est le bonheur et la super saiyanitude absolue. J'ai rempli ma carte, je vais chercher mon cadeau. Oui. Putain, le cadeau que je voulais, il y est plus. Kore no tame ni sugoi ganbatta kedo. Yappari towel. Ouais, arigatou gozaimasu. Bon bah c'est un peu de ma faute, je m'y suis pris tellement tard que même si j'avais eu tous les stickers, il ne restait plus le sac que je voulais, mais c'est pas grave. J'ai quand même eu le droit à cette magnifique serviette Dragon Ball Super Collector, c'est gratuit, donc je suis heureux. Chers tous, désolé, ça va encore être à l'arrache parce qu'il est 16h57 et ça ferme à 17h ici, donc il me reste que 3 minutes pour vous parler du stand de Wano Kuni de One Piece. Regardez-moi comme ils ont fait les choses vraiment bien. Alors, il y a des espèces de grandes figurines en verre dans tous les sens. Il y a la cascade géante qu'ils doivent remonter pour accéder au Wano Kuni. Et là, on a bien sûr Luffy en samouraï. Direct, on est dans l'ambiance période Edo du Japon, même si c'est l'arc Wano Kuni de One Piece. Regardez, il y a les écrans LED, il y a les sakura, le château de Oden, on va dire. Mais en réalité, tout ça, c'est surtout pour vendre des goods, hein, parce qu'il y a des goods dans tous les sens. Regardez-moi ces posters, ambiance Japon traditionnelle, mais avec bien sûr les persos de One Piece dessus. Des figurines, je vais même pas avoir le temps de vous en parler, tellement il y en a. Alors là, Katakuri, magnifique évidemment, le Luffy en Gear Force, bien vénère. Désolé, voilà, ça y est, la musique de fin retentit, ça va fermer. J'ai juste le temps de vous montrer mon perso préféré. Le seul vrai bonhomme de la série One Piece, c'est lui, barbe blanche, Shirohige. Je veux cette figurine, en plus c'est de chez Figart Zero, synonyme de qualité donc, mais synonyme aussi de gros trous dans mon portefeuille. Voilà, c'est fini, la musique ce n'est qu'un au revoir et à bloc dans les haut-parleurs. J'espère que vous m'entendez quand même. Je finis à côté évidemment de Jotaro Kujo, celui qui a une classe mais tellement infinie qu'elle est indescriptible. Voilà, Jump Festa, c'est bien fun. J'aurais dû venir beaucoup plus tôt, mais j'espère quand même que j'aurais pu vous donner
un petit aperçu de ce que c'est. Et en attendant, comme d'habitude, posez plein de likes, des commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne. Oh,